Bonjour à tous et bon retour dans l'atelier de l'imaginaire. Dans la première partie, on a créé les fondations du berceau des étoiles, ce lieu où les jardiniers stellaires créent les astres. Aujourd'hui, on va décorer le jardin. C'est parti. On va commencer par créer une lune. Ouais, rien que ça. La première étape, c'est de créer la forme voulue avec de l'aluminium. Ensuite, je viens la recouvrir d'argile autodurcissante. Comme vous pouvez le voir, c'est pas toujours très malléable au début. Je réalise des bandes fines coupées en biais que je viens enrouler. Ça lui donne un peu un aspect de croissant, mais je pense que celui-là, je vais éviter de le manger. Je vais plutôt compresser l'argile et la lisser avec mes doigts. De l'eau, des outils et pas mal de patience. Une fois que j'ai une forme qui me convient, je vais faire des cratères. Pour ça, j'utilise le dos d'un pinceau que j'ai humidifié. Oups. J'utilise aussi un outil qui sert à la base à se faire les ongles. Mais il se pourrait que ça fasse un moment que son utilité est tout autre. Il me permet de réaliser de plus petits cratères, mais aussi d'étendre ceux existants. Maintenant, la peinture. J'ai fait une première couche jaune qui était, comment dire, très jaune. Et vu que l'idée c'était de faire une lune et pas un morceau de gruyère, j'ai repassé une couche plus pâle par la suite. Dans un deuxième temps, j'ai appliqué du marron clair dans les cratères pour ajouter du relief. Après quelques péripéties, Fuck. Non. Le pinceau, arrête de rouler. je repars sur mes cratères et j'ajoute de la lumière pour donner plus de relief. On a donc notre lune terminée. On procédera à son installation dans quelques instants, mais avant, interlude d'échelle. Interlude terminé. Maintenant, on place la lune. Je colle un petit support pour la surélever. Oui, bonjour, c'est pour l'improvisation. Bon, c'est par ici, installez-vous. Il semblerait que l'impro soit bien passée. Je passe ensuite à la taille des nuages nouvellement créés. J'ai eu une idée à un moment, c'est que je me suis dit que dans ce jardin, un arbre, ce serait quand même vachement cool. Je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Vous allez voir ça de suite. Je vous présente donc la V1 à l'écran. J'en ai fait deux d'un coup parce que tant qu'à faire un truc qui va pas être utilisé, autant le faire en deux fois. Donc j'ai fait deux structures à base de fil de fer et d'aluminium en testant différentes méthodes. Puis je les ai recouvertes d'argile et texturées. Ensuite la peinture, avant de me rendre compte que la taille était trop grande pour mon diorama actuel. Je suis donc partie sur une V2 plus petite. Je lui ai fait un feuillage de nuages, mais au final, je n'ai pas trouvé d'endroit où il ne jurait pas avec le reste des éléments. Il ne sera donc pas dans le diorama final.
Mais vous inquiétez pas, vous allez les revoir un jour, parce que j'ai passé beaucoup trop de temps là-dessus pour qu'ils finissent au fond d'un placard. On part donc sur la troisième version, qui elle sera définitive. Je la place à l'endroit où j'avais initialement prévu mon potager, et je me sers d'un bonsaï en Lego comme modèle pour la forme de l'arbre. Je réalise la forme principale. J'ajoute des branches et des fils de fer, et c'est là que tout change. Sur les arbres d'avant, je trouvais mes branches trop épaisses. Donc au lieu d'enrouler mon alu autour des fils de fer, j'en fais des petits boudins au préalable que je viens directement coller sur le fil. Je passe ensuite à la peinture. Je réalise ensuite un feuillage que je viens rouler entre mes mains pour lui donner la forme. Quand ça me plaît pas, généralement, j'enlève et je refais. Sauf que la colle, eh bien, ça colle. Genre, fort. Au final, j'ai juste recollé par-dessus. L'idée, ici, c'est de faire un cerisier. Mais je me suis rendu compte d'un truc au cours de mes tests. L'ouate, c'est hydrophobe. Donc quand j'applique de la peinture dessus, ça s'imprègne pas du tout. J'ai voulu colorer du coton et le coller dessus. Sauf qu'une fois mouillé, le coton a perdu tout son côté cotonneux, même après séchage. Donc j'ai tenté autre chose. J'ai collé du coton directement sur l'ouate, puis avec de la peinture, je viens tapoter sur le coton sans l'imbiber totalement. Je peux pas dire que c'est nul, juste pour l'instant c'est pas exceptionnel. Bon, j'étais pas convaincue, mais en rendant la peinture un peu plus liquide, ça a fini par fonctionner. Voilà pourquoi je prends des pulls sales pour travailler. Vu qu'initialement il devait y avoir un potager ici, j'avais fait un trou. Donc on va le combler un peu pour que l'arbre soit intégré au décor. Pour l'entrée du jardin, je vais faire un petit portillon. J'utilise des bouts de touillettes à café de différentes sortes que j'assemble ensuite. Un petit coup de peinture et on est bon. J'ai essayé une première méthode à base de pâte polymère, mais le rendu ne me plaisait pas. Donc j'ai découpé du polystyrène pour avoir une forme de pot. Un petit brin de ménage. J'ai ensuite utilisé de l'argile. Je l'ai découpé à la bonne taille, puis enroulé autour du polystyrène. J'ai fait une bande plus fine pour le rebord, puis j'ai laissé sécher tout ça. Une petite couche de peinture, et voilà. Vu qu'il y a désormais un arbre à la place de mon potager, j'ai décidé d'en faire un nouveau. Je prends de nouveau des touillettes à café que j'ai déjà peintes, puis je les assemble. Ensuite, je creuse mon terrain pour que le potager soit semi-enterré, qu'il n'ait pas juste l'air d'être posé sur le sol. On va le laisser comme ça pour l'instant, on y reviendra plus tard. J'ai envie de créer des allées dans mon jardin. Pour ça, plusieurs choses sont nécessaires. Un chemin et des pavés. Donc on part sur les pavés. Je commence par les tracer dans une tranche très fine de polystyrène que je vais texturer puis peindre.
Ensuite, il faut les découper un à un. Ah, pas dingue. Ah, Je passe maintenant au chemin à proprement parler. J'applique de la colle blanche que je viens recouvrir de petits graviers. Vous trouvez pas que je gère en cadrage ? En attendant que ça sèche, je viens ajouter des petites échelles parce que les jardiniers stellaires ne sont pas tous des grimpeurs. La suite est en 2 étapes. Je viens d'abord placer les différents pavés pour trouver une disposition qui me plaise. Ensuite, je les fixe avec de la colle à chaud. Pour terminer d'habiller mon terrain, je viens ajouter de l'herbe artificielle sur les espaces restants. je sais pas vous, mais moi je trouve ça quand même grave cool. On repart sur notre potager. Je mets de la pâte polymère que je viens texturer, puis je trace des rangées pour les plantations. Ensuite, j'ajoute de la craie que j'ai transformée en poudre pour apporter des ombrages à la terre. Pour finir, j'assemble les fruits célestes. Pour le premier, j'utilise de la colle à chaud pour former des demi-sphères que je peins ensuite. Pour le deuxième, ça a été un peu plus compliqué. Dans un premier temps, il me fallait une machine à étoiles. Et comme on n'en trouve pas à chaque coin de rue, j'en ai fabriqué une. Pour commencer, je prends de la pâte polymère et je lui donne une forme d'étoile. Ensuite, je la fais cuire, puis je fais un moule grâce à cette première étoile. Après un passage au four, le moule est prêt à opérer. Je prends donc du cellophane. J'ai essayé une fois sans et la pâte est restée bien collée au fond du moule. Ensuite, je mets la pâte dedans et je retire le tout. Pour finir, j'ai juste à enlever le surplus et à cuire tout ça. Bon, revenons à nos pots. Pour le deuxième, j'ai fait des feuilles en pâte polymère. J'ai essayé de les fixer avec de la colle à chaud, mais elle n'était pas assez précise et elle sèche trop vite. Donc j'ai essayé avec de la colle blanche, mais la prise est bien trop lente. Au final, le concours de la colle la plus adaptée est remporté par la colle forte. Bon, maintenant qu'on a plein d'étoiles, on va les placer là où elles naissent. Un petit berceau confortable où elles pourront grandir tranquillement. Et pour ça, quoi de mieux que des nuages ? Tout ne s'est pas toujours passé sans accroc.
Où sont mes ciseaux? Mais j'ai fini par y arriver. Pour terminer, je fais un petit arrosoir. J'ai d'abord découpé toutes les pièces, puis j'ai voulu les coller. Sauf que la colle forte directement sur le polystyrène, eh bien ça le fait fondre. Donc j'ai refait une anse et j'ai peint le tout avant l'assemblage. L'acrylique forme une sorte de couche protectrice. On ajoute les touches finales. Et voilà, le jardin est officiellement terminé. Franchement, je suis très fière de ce projet. Je pense que c'est la réalisation que je préfère de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et l'élément que vous avez préféré aussi. Sur ce, je vous laisse avec quelques images du rendu final. À bientôt!